c'est Bubble, Bubble, Bubble ASMR. Et aujourd'hui, je vais un peu parler de la vie, de ma vie étudiante. Et je vais essayer de faire le moindre possible parce que les minutes passées. Je vais faire du tapping à côté. Et je fais cette vidéo ASMR parce que j'arrive pas à dormir. Donc j'espère que vous arriverez à dormir en tout cas. Donc pour avoir un peu plus de contexte, je suis en deuxième année de prépa. Donc la dernière année de prépa. Et ces 2 premières années ont été vraiment une découverte. Je sais pas comment dire ça, mais de la vie en général, parce que je suis quelqu'un de très timide et j'ai pas une vie sociale, à l'école en tout cas, très mouvementée. Ce qui m'arrange beaucoup, parce que ça me stresse de parler avec les gens en général. Et donc j'ai découvert beaucoup, enfin j'ai rencontré plutôt beaucoup de personnes durant ces 2 années de prépa. Même si on avait, même si on avait la même promotion. Enfin, il m'a fallu en tout cas 2 ans pour parler avec certaines personnes parce que en début d'année de prépa, je parlais pas trop avec les gens. Et à la fin, ça s'est amélioré. Et j'ai pris de la confiance en moi parce que j'ai commencé à avoir des amis assez proches. Même si tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais bon, je vais pas tout expliquer. Enfin, là je parle de ma vie, mais je vais pas tout expliquer en détail quand même. Mais juste qu'il y a eu des relations toxiques et pas toxiques. Mais c'est la vie. Malheureusement, il n'y a pas du bien partout. Et là j'étais en stage. Et demain ça va être ma dernière journée de stage. Et je vais poster cette vidéo demain. Enfin du coup en fait c'est aujourd'hui parce qu'il est mieux passé, mais bon. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de rendre mon rapport de stage, mon livrable technique, pour expliquer un peu comment, parce qu'en fait le but de mon stage c'était de faire un jeu. Et donc dans mon livrable technique je vais expliquer comment j'ai fait pour les prochains élèves, enfin pour les prochains stagiaires en tout cas, qui vont continuer à faire le jeu, pour qu'ils sachent les étapes que moi j'ai fait et tout. Donc une fois que mon stage va être fini, il faut que je valide, parce qu'en fait c'est un stage noté on va dire par l'école. Et donc si je valide mon stage, que j'ai au 10, et ben je vais passer en cycle ingénieur, donc pendant 3 ans. Vraiment, l'école, ça a été une de mes pires hantises de toute ma vie en fait. Après j'ai pas connu énormément de choses, mais depuis toute petite j'ai beaucoup aimé l'école. Mais le problème c'était souvent les personnes en fait, les élèves. Donc en fait mes camarades de classe. Et les contrôles, parce que ça me stresse beaucoup trop. En fait, sans le vouloir même. Enfin, de toute façon, on contrôle pas ça, mais mon cœur passe super vite quand on parle de contrôle, etc. Et avec mes amis. Donc en fait, j'ai 2 amis très proches. Et avec eux, je leur ai dit que après les contrôles, je veux pas parler. En fait, on fait un contrôle, on sort de la salle. Et il y a tout le temps des groupes d'élèves qui parlent du contrôle qu'on a fait, genre qu'est-ce qui était dur, pas dur et tout. Et moi je leur ai dit
dit qu'on pouvait parler, mais genre pas plus de 10 minutes. Vite fait on parle de ce qu'on a fait et tout, mais moi en fait ça me stresse trop. Genre j'ai le stress avant l'examen, le stress pendant l'examen et le stress après l'examen. Et j'ai envie d'avoir le moins de stress possible parce que mon cœur bat beaucoup trop vite. En fait en temps normal il bat vite. Enfin plus que la moyenne. Et du coup quand je fais du sport ou quand juste je marche ou je monte des escaliers, bah ça me fatigue trop. Et donc je sais que je dois faire attention à moi en tout cas vis-à-vis de ça. Parce que c'est dangereux. Mais je fais pas trop attention aussi. C'est pas bien. Mais je sais pas vraiment ce que je devrais faire pour moins stresser en fait. Parce que c'est facile de dire de pas stresser, mais en fait tellement je suis habituée à être, enfin mon corps est habitué à être stressé que des fois je sais même pas que genre mon cœur bat vite. Genre je sais pas que je suis stressée. Et mais en plus, par exemple, on a des oraux, on a des contrôles et tout. Et avant je révisais beaucoup. Et mes profs savent, on a eu à peu près les mêmes profs pendant les 2 ans de prépa. Donc mes profs ils savent que je bosse et tout. Mais en fin de ma deuxième année de prépa, et ben vraiment j'ai vraiment arrêté de travailler. Mais quand je dis arrêter, c'est vraiment genre, vraiment je rentrais chez moi le soir. Comme j'ai 1 heure de bus pour venir chez moi, ce qui est long quand même, et ben je voulais pas travailler les soirs, donc je travaillais pas parce que j'étais trop fatiguée. Mais pendant mes temps libres, quand il y avait vraiment la semaine de contrôle d'oraux en fin de semestre, ben là quand même je travaillais parce que sinon. Mais c'est que de base je travaille, même quand on n'a pas de contrôle en fait, genre je fais des fiches de révision, je revois ce qu'on a fait la journée et tout. Mais là vraiment j'avais plus la motivation de travailler, genre j'en avais vraiment marre de l'école premier degré. Normalement quand je dis que j'ai marre de l'école, genre j'en ai marre de l'école, c'est vraiment genre pour les contrôles ou pour les personnes. Mais quand je travaille pas, c'est vraiment que j'en ai marre de l'école en soi, genre. Mais bon. J'espère que l'année prochaine ça va s'arranger. Parce que ça va pas être facile en tout cas. J'en ai peur. Et en fait comme les gens savent que je travaille de base, et ben quand je leur dis que je travaille pas, ils me croient pas. Et ça m'énerve. Parce que si je dis que je travaille pas en fait. Moi je vais pas aller leur mentir. Bref. Parce que là j'avais un rattrapage et j'ai eu 11. J'avais eu 5,5. Mais vraiment le contrôle il était horrible. Il y a 3/4 de la classe qui est de rattrapage. Donc ils ont revu parce qu'en fait c'était un nouveau prof. Et donc ils ont revu sa façon de faire le contrôle et ça s'est arrangé. Et même après ce contrôle, il y a les gens, ils étaient en mode ah c'était trop facile, j'ai trop réussi à faire et tout. Et moi j'étais vraiment en PLS parce que j'avais pas réussi. Et en fait je savais que j'avais pas réussi, j'en étais sûre. Rien ne marchait en fait dans ce que j'avais fait. Enfin c'était pas un contrôle écrit, c'était sur ordinateur. Et donc je savais que j'avais pas réussi. Et les gens, en fait j'aime bien les gens quand même, genre, je déteste pas les gens, mais ils étaient en mode ah ouais c'était trop facile, franchement si j'ai pas la moyenne, nanana, genre ils disaient des trucs comme ça. Et moi j'étais là à les écouter. En fait je parlais pas avec eux, genre j'écoute de loin. Et donc je les entendais dire ça, et vraiment dans mon coin j'étais en mode mais arrêtez là, franchement. Et donc c'était vraiment l'attente était longue, même si le prof a vite corrigé les contrôles en tout cas. Mais
vraiment, je pensais que je passerais pas, j'allais redoubler à cause de ça, de la matière. Parce qu'en fait, la matière, je pouvais pas la rattraper l'année prochaine. Comme il faut valider les crédits. Fallait que je les valide pour cette année. Et donc, j'étais un peu stressée parce que je voulais pas le redoubler. Mais j'ai réussi à avoir 11. Et il y a une personne en particulier. Je pense vraiment pas qu'elle va tomber sur la vidéo. Et j'espère pas. Parce que les gens de ma classe se moquent des personnes qui écoutent de l'ASMR. Donc à aucun moment je vais leur dire que j'ai une chaîne YouTube. C'est évident. Et donc il y a une personne en particulier qui m'expliquait comment j'aurais dû faire le contrôle. Alors que le contrôle était déjà passé. Juste pour comprendre la logique. Genre en mode je peux reprendre ce que j'ai fait et modifier au calme. Non, c'est pas possible. Mais bon, j'ai eu 11. Et vraiment, je suis trop contente. Parce que j'avais parlé avec quelqu'un qui n'était pas au rattrapage. Et genre elle avait vu ce que j'avais fait et tout dans mon contrôle. Parce qu'on peut voir ce qu'on avait, comme c'est sur ordinateur. Et il m'a dit j'ai entre 7,5 et 10,5. Et j'ai eu 11. Donc le prof a vraiment noté gentiment. Vraiment c'était la fiesta quand j'ai appris que je redoublais pas. Parce que redoubler pour une matière ça fout le seum quand même. Sinon cette vidéo elle va être postée du coup le jour de ma fin de stage. Donc en fait le jour où je le filme en fait. Et hier j'ai posté ma première vidéo YouTube et j'ai préparé pour tout le mois toutes les vidéos. En fait mes vidéos je les ai filmées en soi il y a plus d'un mois de là. Et je me suis dit hier, let's go, en fait je commence à poster. Donc tous les jeudis à 20h, les vidéos elles sont programmées, elles vont sortir jusqu'en début août. Mais je continuerai à filmer. Donc normalement pendant le mois d'août aussi vous aurez les vidéos les jeudis à 20h. Je sais pas pourquoi j'ai choisi jeudi à 20h. Mais c'est les jeudis à 20h. Si vous avez des horaires, genre par exemple les lundis, dimanches, etc., vous pouvez suggérer. Par contre, ce que j'ai programmé, je pense pas que je les changerai. Sauf si vraiment vous voulez trop. Même comme c'est une nouvelle chaîne, je pense pas qu'il y ait des gens qui vont suggérer. Donc, ça va être les jeudis. Est-ce que vous aimez bien ce tapping? Je trouve que ça rend bien en fond. Et en plus, il y a des petits bruits comme ça. C'est ma mère qui a fait ce qu'il y a à l'intérieur. Elle me l'a fait quand je passais le bac. Pour mes révisions, etc. Pour pas que je stresse. Dedans, je crois que c'est du gros sel. Avec, il y a une odeur quand on ouvre. Je crois que c'est un truc, c'est pas de la lessive. Mais c'est un truc dans ce genre-là. Et ça sent vraiment trop bon, genre ça ouvre mes narines et mon cerveau. Wesh, même avec le masque, je le sens. Ça sent... Oh là. Désolée. Ça sent hyper bon, je kiffe. Et le bocal, je sais pas d'où il vient. Vraiment. C'était en terminale. Et je rentre, je vois ça sur mon bureau. Et j'étais en mode, ah maman c'est quoi et tout. Et donc elle me l'a expliqué, mais j'ai oublié, ça fait 2 ans. Et vraiment, c'est trop mignon. Et depuis je le garde, parce que je le laisse fermer, donc en fait l'odeur reste à l'intérieur. Et j'aime beaucoup.
chose, il me semble que du coup aujourd'hui c'est le dernier jour pour les oraux de bac de français. Donc courage à tous ceux qui l'ont passé et à ceux qui le passent. J'ai une cousine qui le passe du coup aujourd'hui. J'espère qu'elle va réussir. Et aussi tous ceux qui sont passés le brevet, etc. J'espère que ça s'est bien passé. Je suis de la génération des personnes qui n'ont pas passé le brevet. Et au brevet blanc, j'avais merdé, mais j'ai pas trop envie d'insulter. Enfin, de dire des trucs comme ça. Donc, j'avais vraiment raté celui de physique-chimie. Donc je suis contente de ne pas avoir passé le brevet. Puisque après je me suis éloignée de la physique-chimie. Parce que j'ai pas pris de spé physique. Même si là en prépa j'en ai eu besoin. Je préfère. En fait non, je sais pas, peut-être ça aurait été simple si j'aurais pris l'aspect physique. Mais pendant 2 ans je me suis éloignée de la physique et ça m'a fait du bien. Même si on avait l'enseignement scientifique. Mais c'est pas grave. Et en enseignement scientifique, les 2 années donc en prépa, en première et en terminale, j'ai fait que les trucs par rapport au nucléaire. Et vraiment on travaillait pas beaucoup en enseignement scientifique. Donc on n'a pas beaucoup avancé et on faisait que du nucléaire. Et quand je dis ça aux gens, ils me croient pas. Mais je sais ce que j'ai fait en cours, tu vois. Donc bon, c'est pas... Parce qu'en fait, en terminale, c'était vraiment le prof, il a fait, oui, qui veut faire quoi comme chapitre? Et il y a quelqu'un, je sais même plus qui a dit que, ouais, le nucléaire, les trucs comme ça. Et donc on a fait ça pendant toute l'année. Et puis on voyait pas beaucoup de profs de toute façon. Enseignement scientifique, ça sert vraiment à rien. Je sais pas si vous aimez ce type de vidéo où genre je parle du tapping en fond. Moi j'aime bien. Et au début je voulais faire en anglais, mais je sais pas, j'arrive pas à bien parler anglais. En vrai je comprends. Ça dépend de l'accent de la personne, mais je comprends quand quelqu'un parle en anglais. J'arrive à lire en anglais et comprendre ce que je lis. Après si c'est pas très très compliqué. Mais quand je parle c'est vraiment différent quoi. Et aussi je voulais faire une vidéo où je parle en espagnol. Mais là j'ai vraiment pas le niveau. Et puis j'avais tout le temps des profs qui me traumatisaient en espagnol au lycée. Et au collège, il y a juste en 4e coup où j'aimais bien l'espagnol parce qu'en fait on jouait beaucoup en espagnol. Et c'est vraiment l'année en 4e où j'ai appris le plus de mots, que je comprenais le plus et tout. Donc si vous êtes prof, faites jouer vos élèves. J'ai un petit espoir, mais qui est vraiment petit. Donc pour ma chaîne YouTube, j'ai programmé, comme je vous ai dit, les vidéos les jeudis. Et je ferai genre des vidéos un peu comme ça, genre chill. En fait non, toutes mes vidéos elles sont chill. Enfin moi en tout cas quand je les filme elles sont chill. Mais enfin un peu inattendu on va dire. Par exemple, je sais pas si genre je vais me poser et parler et dire que c'est une vidéo enfin pas professionnelle, mais vous me comprenez j'espère. Donc les vidéos où je parle comme ça, bah, je les posterai quand les jours où je le filme en fait. Je vais changer de trigger.
et j'ai des vomis dans les jambes, donc je vais pas bouger. Parce que je n'ai plus de bureau dans ma chambre. Je filme sur une table à portée là. Des mini-tables. Elle doit faire 50 cm ou un truc comme ça. Pourquoi non, j'aime pas ce truc. En fait, j'aime bien parce que comme c'est rempli à l'intérieur, ça coupe le son un peu. Et comme j'ai des ongles, genre, hop, je peux. Pour continuer à parler de ma vie sociale. Oui, je m'ennuie un peu. J'ai des gros problèmes de confiance aux gens. Parce que j'ai tout le temps été trahi, on va dire. En fait, genre, je fais confiance à quelqu'un. Et cette personne, à chaque fois, genre, il se passe des trucs. Et il m'abandonne, genre. En mode, je suis sous complot. Et si ça vous arrive aussi, enfin, genre de pas faire confiance aux gens. J'espère que c'est comme moi et que vous vous dites, enfin, si votre situation elle est comme moi, vous pouvez vous dire que après l'école vous verrez plus aucune de ces personnes si vous voulez pas. Genre, vous pouvez parler en message pour avoir quand même un lien social, mais si vous voulez qu'ils vous voient ou quoi, ben vous dites que vous êtes fatigué, etc. Et si vous êtes quelqu'un qui est fatigué de base, eh ben ils comprendront. J'espère. Parce que quand j'étais petite, je partais beaucoup à des événements, etc. Et c'était justement pour sociabiliser. C'était pas moi qui disais, c'était mes parents. Mais c'était pour que je sociabilise. Et quand j'ai arrêté de partir dans des clubs, etc. Et bah, genre des clubs de sport, etc. Et bah, j'ai complètement perdu le lien social. Et c'était que l'école. C'était que à l'école que je voyais des gens. Enfin, que je parlais vraiment. Parce que après, quand je sors dehors, faire les courses et tout, ok, genre je vois des gens, mais je leur parle pas vraiment. Donc c'était vraiment à l'école. Et les gens sont vraiment égocentriques. Et vraiment genre, j'aimais pas l'ambiance de l'école de base. Quand j'étais petite, mais j'aimais bien l'école. Parce que c'était intéressant et j'aimais bien les profs aussi parce que... Enfin ça dépend des profs, mais ça se voyait. Par exemple mes profs de maths, moi j'ai de la chance d'avoir des bons profs de maths. Il y a juste en 3e, du coup quand il y avait le Covid, que ma prof n'était vraiment pas bien et mon niveau en maths a drastiquement chuté. Et donc j'étais complètement en PLS en seconde. Mais j'ai réussi à rattraper les dégâts en première, pas en seconde. Là j'essaye de trouver des trucs à dire. En fait j'ai des trucs à dire mais je me dis c'est trop personnel, du coup je vais pas dire. Parce que... Enfin, là j'ai envie de parler quand même, mais j'ai pas envie que... Genre s'il y a des gens que je connais qui regardent la vidéo, ils puissent savoir que je suis moi, genre... Enfin... Parce que les gens au collège et tout... Enfin les gens avec qui je restais au collège, ben là je leur parle plus du tout. Pour certains j'ai que leur tête dans ma tête, genre j'ai même pas leur nom. Genre si je les croise dans la rue je dirais ah oui je les connais, oh pardon, ah oui je les connais mais je sais pas comment ils s'appellent. Donc c'est assez chelou. C'est aussi pour ça que j'ai pas mis mon prénom
comme ça. Bah, c'est un peu anonyme quand même. N'hésitez pas sur une vidéo YouTube si vous avez des conseils, genre peu importe le conseil, par exemple si les vidéos elles sont trop longues, si je sais pas, vous voulez pas les LED là, ou genre la lumière, ou genre, enfin je sais pas, genre peu importe ce que je fais, mais il faut que ce soit gentil quand même, parce que ça va être compte. Bah, après si j'ai pas de genre, si la personne me donne des conseils, je fais comme je veux. Mais s'il y a des conseils, je pourrais essayer de les appliquer quand même. Parce que j'ai envie de m'améliorer un peu dans l'ASMR. Et si vous avez des types de vidéos préférées ASMR, par exemple, je sais pas, que du tapping et je parle pas, ou que je parle avec les flutters comme ça. Ça j'arrive pas à faire, c'est beaucoup trop compliqué. En fait je fais, mais ça fatigue trop, genre comme ça. Ça fatigue trop. Peut-être je devrais me muscler la main. C'est beaucoup plus facile de faire du tapping. Donc oui, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Et j'ai pas vraiment d'optique. J'ai pas vraiment d'objectif pour ma chaîne YouTube. Genre je veux juste qu'il y ait des gens qui regardent, logique, et qui s'aiment bien. Après c'est vrai que genre les abonnements c'est important quand même, mais moi je suis pas abonné à beaucoup de chaînes. Mais je reviens souvent sur les chaînes en fait, même si je suis pas abonné. Et souvent il y a des youtubeurs qui montrent leurs stats en screen, genre là il y a un screen de leurs stats et on peut voir combien de personnes, pardon c'est ma gorge si vous entendez, combien de personnes ne sont pas abonnées et regardent souvent leurs vidéos. Et donc je fais partie de ces pourcentages pour beaucoup de chaînes. Et je suis vraiment désolée, mais je sais même pas en fait pourquoi je m'abonne pas. Donc c'est vrai que en fait quand t'as un abonné, ça veut dire que vraiment il a bien aimé ce que tu fais. Et j'aime bien ce que les gens font. Et donc plus je parle et plus je me dis que je devrais m'abonner aux chaînes. Peut-être que je vais commencer à m'abonner. Mais c'était juste pour dire que moi, les abonnements et tout, c'est vrai que c'est cool quand même. Mais je préfère avoir beaucoup de vues et pas beaucoup d'abonnés que beaucoup d'abonnés et pas de vues. Chacun ses choix. Après, je sais pas la rémunération YouTube comment elle est faite, mais je pense que certains, enfin si les abonnés rapportent de l'argent, et il y a des personnes qui préféreront avoir des abonnés que des vues. Je sais pas comment ça fonctionne, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Mais c'est mon avis. Donc voilà. La vidéo elle se transforme en vidéo tapping. Mais j'aime beaucoup trop ça. Je l'ai même pas dit à ma mère que je l'aimais autant. Mais voilà. Mais quand même, regarde pas ce type de vidéo. C'est pas grave. Je lui dirai si j'ai l'occasion. J'ai envie de faire aussi du mic scratching.
suivre, le tapping, les mouse sounds, genre les trucs comme ça, juste pour tester. Et genre ce serait une vidéo très très longue. Sinon je ferais genre, et c'est partie 1 que tapping, et c'est partie 2 que mouse sound. Donc je verrai. Donc j'espère que ça va aller. Je trouve pas que c'est bien. Ah, je kiffe pas ça. Bon, si vous aimez, je vais quand même un peu faire. Bon. J'ai un type de vidéo ASMR aussi que je voulais faire. Enfin, c'est deux types différents que j'ai l'impression que je vois pas beaucoup dans les vidéos ASMR. C'est les lullaby. Donc en fait les lullaby c'est les chansons chantées aux enfants. C'est très français ce que je viens de dire. Pour les faire s'endormir. Donc en fait c'est une petite chanson chantée. Pas, ça peut être avec la voix ASMR mais aussi avec la vraie voix, mais très très basse en fait. Pour endormir. Donc c'était des chansons calmes, etc. Et je voulais tenter ça. Et comme j'écoute de la K-pop, je voulais faire avec ça. Genre, je sais pas si vous connaissez NCT. Je voulais chanter une chanson d'NCT. Et j'hésite à la faire, donc si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que quand j'hésite comme ça, souvent, c'est que je vais pas faire. Ou sinon je ferai la vidéo, mais je ne la posterai absolument pas. Et elle va finir dans les favons de ma galerie et je la supprimerai au bout de 3 mois parce que j'ai pas de place dans mon téléphone. C'est le quotidien que j'ai. Je filme des vidéos sans poster, donc j'ai l'habitude. Les handfooters, c'est vraiment difficile, donc je vais me repasser au tapping. Et le deuxième type de vidéo que je voulais faire, qui ressemble au lullaby, c'est la lecture, du coup à voix basse, ASMR, de livres. Et donc là j'ai beaucoup de joie parce que j'ai des livres. Oh putain, je crois que j'ai un moustique dans ma chambre. Ça va me saouler. Bref. J'ai des livres en anglais, en français, en turc, en espagnol il me semble. En tout cas j'ai le dictionnaire espagnol. Ma soeur a, il me semble, un bouquin en coréen et je sais lire le coréen. Donc je pourrais, si vous voulez. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pourrais aussi avoir accès à des livres sur internet. Donc si jamais vous voulez que je lise un des livres, je suis preneuse. Un livre que vous voulez en tout cas. En ce moment j'ai arrêté de lire des livres. En fait j'ai vraiment des périodes où je lis beaucoup. Enfin pour moi. Genre je lis un chapitre par nuit. Pour moi c'est beaucoup. Et il y a des périodes plus souvent où je lis absolument pas. Genre vraiment je lis rien. Juste les sous-titres YouTube. Et donc en vrai si vous voulez que je fasse des vidéos comme ça où je lis, ben en vrai je voudrais trop parce que comme ça va m'habituer à lire. Et surtout à voix haute parce que c'est vraiment différent quand quelqu'un lit à voix haute et à voix basse. Par exemple j'ai des livres en anglais et au début quand je les lisais que à voix haute. Enfin genre je criais pas, mais comme c'est le soir que je lis plus souvent, bah je le disais quand même un peu à voix haute pour aussi habituer ma bouche à parler anglais, justement avoir un accent, etc. Et c'est vrai
vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais depuis que je lis plus, donc en fait ça fait genre peut-être 3-4 mois ou un peu plus, et bah j'ai reperdu cette habitude. En fait non, c'est beaucoup plus que 3-4 mois, le temps passe trop vite. Je crois que c'était l'année dernière en fait. Enfin, genre pas 12 mois, parce que on est en juillet, mais quand même. Genre novembre-décembre. Et donc oui, ça m'a beaucoup aidé avec mon accent anglais. Mais maintenant que j'ai arrêté, bah, c'est un peu plus compliqué en fait. D'ailleurs, vous allez voir dans les vidéos qui viennent, mon anglais est pourri, mais complètement pourri. Mais je me suis dit que j'allais quand même poster parce que j'en ai marre de faire des vidéos pour pas les poster. Donc même si elles sont pas de bonne qualité, je me dis qu'il y a des gens qui peuvent quand même aimer. Genre les low quality ASMR. Ben ma chaîne va être remplie de ça, je pense. Ben si ça plaît à quelqu'un. Parce que c'est un peu ça qui m'a freiné de poster des vidéos de base. C'est que je voulais une qualité bonne. Mais avec mon téléphone. Et le fait que j'ai pas de temps libre vraiment pour monter. Et même si j'en ai, je suis beaucoup trop fatiguée pour monter les vidéos. Genre faire le montage vidéo. Donc je me retire au low quality ASMR. Low quality ça veut dire qualité basse. Je suis vraiment désolée si ça semble évident, mais il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas l'anglais, donc je préfère traduire quand même. D'ailleurs j'étais une de ces personnes avant, j'aimais vraiment pas l'anglais. Et c'est grâce à la K-pop, parce que il y a un membre du groupe Stray Kids qui s'appelle Bang-chan. Et genre vraiment je voulais trop comprendre ce qu'il disait de base. Donc j'ai appris l'anglais pour comprendre. Voilà, c'est grâce à Stray Kids. Bon après là j'écoute plus Stray Kids, mais Bang-chan c'est vraiment une bonne personne genre. Il a été mon pièce pendant toute la fin de mon stannage, genre quand j'ai stanné pendant un long moment, genre vers la fin surtout, parce qu'avant c'était Félix et Bang-chan, donc les deux Australiens finalement, donc ça m'a vraiment motivé à bien apprendre l'anglais quoi. Surtout que Félix il a fait des vidéos ASMR, il parlait en coréen aussi, mais en anglais il parlait un peu quand même, enfin vraiment un tout petit peu. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais j'aime trop les célébrités qui font de l'ASMR, genre. Même si c'est Messi, genre vraiment Messi. M-E-2-S-Y, pas Messi le joueur de foot. Mais du coup, M-E-2-S-Y, ça veut dire genre un peu brouillon, comme mes vidéos. Mais vraiment, genre même si j'aurais touché d'un coup le mic, et pourquoi je parle qu'en anglais, je sais même pas pourquoi il me touche le microphone. Et bah genre même si ça fait un peu, ça sursaute un peu quand t'écoutes, et bah en vrai j'aime bien genre. Parce que souvent ils sont là en mode. Et je trouve ça trop drôle. Après, je sais pas pourquoi, mais genre même les célébrités que j'aime pas. Non, les célébrités que je connais pas. Même quand ils font de l'ASMR, genre j'aime bien. Je sais même pas pourquoi j'ai dit célébrités que j'aime pas. Parce que là j'essaie de mettre des célébrités que j'aime pas mais je connais pas genre. Après il y a des youtubeurs et tout que j'apprécie pas vraiment. Surtout en ce moment il y a des vidéos drama genre. Et il y a beaucoup de drama avec certaines influenceuses surtout que je... Enfin moi je regardais beaucoup d'influenceuses et je les aimais vraiment énormément. Mais du coup je n'ai pas abonné, je regardais leurs vidéos. Et elles ont beaucoup de drama.
Et là vraiment ça m'a... Genre, j'ai été pas infectée. Affectée. Pourquoi je parle mal? Bref, j'ai pas été vraiment affectée. Je pense par rapport à plusieurs de leurs abonnés. Mais c'est vrai que j'étais en mode ah ouais quand même genre. Enfin c'est triste que quand il y a quelqu'un qui est connu, ils se permettent de faire des trucs. Bref. Enfin, c'est vrai que quand quelqu'un est connu, la personne va avoir des privilèges que d'autres personnes pas connues n'ont pas. Mais ça les légitimise pas à faire des trucs pas acceptables quoi. Mais bon, je vais pas trop rentrer dans les débats. Parce que comme je suis pas trop abonné aux gens, ben je suis pas les histoires du début à la fin. Donc je m'y connais pas trop. Et d'ailleurs je regarde juste parce que genre des fois je m'ennuie. Et je regarde des vidéos des gens qui s'expliquent les dramas qu'il y a eu avec genre un youtubeur ou une tiktokeuse, etc. Et donc moi je regarde, ouais je m'accorde. Et donc moi je regarde les vidéos des personnes qui s'expliquent qu'est-ce qui s'est passé. Donc comme ça j'ai un point de vue extérieur, même si peut-être il n'est pas objectif, sur la situation une fois qu'elle est finie. Ou quand elle est en cours en tout cas. Il est super tard, je vais arrêter ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.